Salut à tous, nous sommes aujourd'hui à la Marche des Fiertés, plus communément appelée la Gay Pride. C'est une manifestation du mouvement LGBT destinée à donner de la visibilité aux personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres ou autres et à revendiquer la liberté et l'égalité des orientations sexuelles de chacun. On va aller à la rencontre, c'est maintenant, ensemble. C'est Pierre Lenormand pour le Média pour tous, c'est parti. En fait, on veut pas qu'ils filment eux. C'est toi qui décides de ça? C'est un 2-3 soleils. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France que sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Les Français, mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Bonjour, bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites là? On vient pour la Pride. Oui, on vient pour la Pride. Qu'est-ce que c'est la Gay Pride? La fête où Voilà, tout le monde... on s'amuse. On s'amuse, qu'on soit LGBT ou non, on s'amuse, C'est un moment de partage. c'est un moment de partage, voilà. Pour quelque chose qu'on pense être normal. Qu'on pense pas. Si, est normal. Qu'est-ce qui est normal? La vie se love, donc si qu'on aime filles, garçons, qu'on soit homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, ça change rien, c'est comme ça quoi. Alors les revendications c'est quoi? Les revendications, c'est un peu plus d'ouverture d'esprit. Même si bon, aujourd'hui, on en demande beaucoup aux gens parce qu'on est beaucoup très extravagants et tout. Mais les revendications, voilà, c'est ça. C'est nous laisser vivre en paix, plus d'attaques sur les réseaux sociaux, plus d'attaques dans la rue, plus de manifestations de violence physique ou verbale. La libre circulation pour tous, le droit d'aimer qui on aime et d'exister. La libre circulation, où ça? De rejoindre les luttes, que ce soit les droits pour les êtres humains, que les migrants qui fuient leur pays des fois pour des raisons d'homosexualité, des fois pour d'autres raisons, puissent circuler librement et qu'on ait le droit d'aimer ce qu'on aime. On est discriminé et on a besoin de s'affirmer en tant que gay, en tant que bi, etc. Même par rapport aux identités de genre, par exemple moi je suis non-binaire, on a besoin spécialement de s'affirmer parce qu'en fait on est discriminé, si on ferme notre gueule on va se faire écraser, c'est ça le problème. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire quoi non-binaire? Non-binaire, c'est l'identité de genre, c'est quand tu te considères ni totalement comme un homme, ni totalement comme une femme en fait. Et du coup, moi je trouve qu'en fait, dans une société où tout le monde serait acceptant, on n'aurait pas besoin de dire regardez, moi je suis bi, moi je suis trans, enfin moi je suis trans, ça n'a aucun rapport, moi je suis bi, etc. Eh bien on n'aurait pas besoin de dire ça en fait. Tout le monde ferait ses trucs dans son coin, on parlerait de notre sexualité sans forcément se coller des étiquettes. Pourtant, c'est vrai qu'aujourd'hui en France, ça a l'air d'aller un peu dans votre sens maintenant. Ça va mieux, ça va mieux. Mais rien n'est gagné. Regardez aux européennes, les extrêmes qui reprennent la force. Vous savez, dès que ça va mal, la société, elle va se renfermer, elle va se rejeter sur les extrêmes. Et ça, c'est pas bon. En 1933, ils ont foutu Hitler au pouvoir. Regardez ce que ça a donné. Je sais pas combien de millions de morts. Juste parce qu'il y a des homophobes, des connards d'homophobes, genre la manif pour tous et tout, je suis obligé de me balader avec un drapeau bi, je suis obligé de porter des badges et tout pour montrer que je soutiens la cause, que voilà quoi. Mais tu penses que la manif pour tous, il n'y a pas que des homophobes quand même? Bah si, il y a des homophobes. Enfin, je sais tous. pas. Bah oui, tous. Enfin, après, il y a des gens qui ont d'autres revendications, qui sont religieuses, qui s'inquiètent pour la suite en fait. C'est pas forcément des homophobes. Mais s'inquiéter pour la suite, il y a des problèmes plus graves, il y a le dérèglement écologique. Vous savez, avec le dérèglement climatique, avec les problèmes d'écologie qu'il y a, dans 50 ans, on va s'entretuer pour 1 kilo de sucre. Les abeilles qui disparaissent, non, ça suffit. Il faut changer de modèle, c'est tout. T'es presque toute nue. Non, ça va. Je suis pas vulgaire non plus. Ah, les petits loulous dans la rue là, ils vont te voir, ils vont dire oh la dame elle... Ouais, sauf que je suis pas une dame, c'est ça le problème. Ah, t'es un monsieur, pardon. Ah bah oui. Ah d'accord. Mais bon. Je sais plus alors, qu'est-ce qui se passe alors? Je suis transgenre FTM. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire en gros que je suis née dans un corps de femme mais que je me considère comme un homme. Donc je vais entamer une transition pour être un homme, tout simplement. Pour être ce que je suis en fait. C'est un certain budget ça, non? Ça va coûter très cher, non? C'est pris en charge en fait. Il y a une ALD, nous on fait une ALD, le prise en charge. Par la sécurité sociale? Oui, il faut les médecins aussi. Du Grétis à Lyon, c'est un hôpital qui suit les transidentités et les transsexuels. Voilà. Donc tu vas pouvoir devenir Moi-même, juste toi-même. Voilà. Et tu seras remboursé par la Sécu? Non, en fait, ils vont payer, je pense. C'est pas nous qu'on va payer, c'est eux qui vont nous donner les aides. Tu penses que les choses se passent bien en France pour vous? Oui et non en même temps, parce qu'on a certaines lois avec nous, je parle surtout des homosexuels, etc. Après les transgenres, un peu moins, ça coûte extrêmement cher. Là par exemple, j'ai fait une demande pour avoir des injections de testostérone, sauf qu'elle a été refusée 2 fois par la sécurité sociale,
parce que je rentre pas dans leur case justement. Et, Pourtant, on a l'impression que le système, les banques, les publicitaires, tout ça vont dans votre sens un peu quand même. Il y a une forme de promotion aujourd'hui. Oui, ça évolue petit à petit, mais, mais voilà, c'est... C'est pas suffisant pour vous? Non, quand même pas. Toutes les attaques homophobes qu'on peut subir ou transphobes, etc., je ne les prends pas à titre personnel parce que finalement, si, imaginons, vous m'agressez, vous ne savez pas qui je suis. Donc c'est pas à moi que vous agressez, c'est à l'image que je vous renvoie, mais c'est votre problème. On peut en parler, mais c'est votre problème. Je pense sincèrement qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre cette distance-là. Et c'est aussi normal, parce qu'encore aujourd'hui en France, on meurt parce qu'on est homo, on meurt, je veux dire, assassiné, parce qu'on est trans, parce qu'on s'habille différemment, parce qu'on veut faire évoluer la question de l'identité de genre, etc., etc. Voilà, on est vraiment en danger quand même. Il y a un retour de la foi. On voit beaucoup de gens musulmans, beaucoup de gens catholiques se réaffirmer au niveau de leur religion. Après, je pense que c'est quand même un prétexte, la religion. Je pense qu'ils prennent beaucoup la religion par prétexte. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Mais quel prétexte? Le prétexte de la religion pour dire qu'ils sont homophobes en clair. Donc pour vous, tous les gens qui ont manifesté contre le mariage pour tous sont des homophobes? Non, pas tous. Non, parce pas tous. qu'on a vu, il y a eu des personnes qui appartenaient à la communauté LGBT, mais qui se... Parce que je suis beaucoup sur Twitter, l'actualité LGBT, il y a surtout en fait, il y a deux camps. Il y en a qui disent que le mariage, ça nous permet d'être comme... reconnus. Voilà, comme les hétéros et reconnus. Et il y en a qui disent que c'est trop hétéronormé que... C'est pour ça qu'il y en a qui ont manifesté. On a vu des gens LGBT qui ont manifesté pendant la manif pour tous, mais c'est pas grave. Ils étaient comme ça. C'est leur opinion. Les religions sont quand même anti-homosexuelles. Ouais. Ça vous inquiète pas, ça? Ma meilleure amie est extrêmement catholique et on s'entend très bien. Et elle m'a toujours dit tant que toi t'es heureuse, moi j'ai rien à dire là-dessus. Donc non, moi ça je suis pas du tout d'accord. Elle est pas du tout contre. Sa famille, ils m'aiment très fort et non. Votre amie, d'accord, mais je veux dire, dans l'ensemble, les religieux sont des gens assez conventionnels par rapport aux pratiques sexuelles. Moi je pense que eux, on les fait pas chier. Donc eux, ils viennent pas nous faire chier. Donc je pense qu'à partir du moment où on arrive à vivre en communauté et que ça se passe bien, je vois pas pourquoi un tel viendrait saouler un tel alors que directement on lui a rien fait. D'être qui on est. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez bientôt être en minorité. Là, on voit des gros mouvements d'immigration, des réfugiés et compagnie. Ces gens-là sont très religieux. Moi, ça m'inquiète pas. Moi, je suis chrétien et je me base sur l'idée aime ton prochain comme toi-même. C'est très important, comme toi-même, parce que on aime souvent son prochain. Mais pour moi, il faut être. Moi, je suis chrétien et je pense que les idées de la religion, si elles ne sont pas prises à tort et à travers, il n'y a aucun danger à ça. Mais pourtant, les courants religieux sont plutôt anti-homosexualité. Oui, mais c'est un peu contradictoire parce qu'ils revendiquent d'aimer son prochain, mais s'il est hétéro. Oui, voilà, s'il est hétéro. Donc pour moi, ça va pas trop de... Donc ça va pas dans votre sens, mais ça vous inquiète pas non plus? Non, ça m'inquiète pas. Okay. Donc vous êtes d'accord pour que des gens pensent différemment finalement? Exactement. C'est juste qu'ils vous laissent tranquille. Voilà. Vous exprimer. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il ne faut pas fermer les frontières pour qu'il y ait de plus en plus de LGBT partout? Non. Vous allez faire entrer les religieux qui sont contre votre mouvement. Mais non, ça veut pas dire qu'ils sont contre. Ils peuvent totalement... Je vous provoque. Hein. Oui, mais je sais, mais ça va, tout va bien. Non, mais ils peuvent très bien être contre et pas forcément faire en sorte de montrer qu'ils sont contre. Ils peuvent juste dire, ok, moi ça me va pas et c'est tout, et rester dans leur coin et moi ça me va. Tant qu'ils me saoulent pas à moi, moi je fais mal. Ils resteront dans leur coin, mais ils en penseront pas moins. Bah c'est pas grave, je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Moi je suis bien comme je suis. Tu subiras de la discrimination. Bah tant pis. C'est pas grave. Moi j'ai dit si je meurs aujourd'hui, je meurs heureuse. Donc tant pis. Déjà, pourtant t'es jeune, attends. Ouais, mais c'est pas grave, je mourrai heureuse parce que j'ai défendu ma cause et que j'ai défendu qui j'étais et que c'est bien quoi. Je lui montre le corset, hein. Vas-y. Vous êtes équipés pour aller à la guerre? Clairement. Effectivement. Justement. En guerre contre les préjugés et les stéréotypes et les idées reçues. C'est pas forcément parce qu'on fait du drag queen qu'on est féminé, c'est pas forcément parce qu'on est pédé qu'on est une créature bizarre. Donc
Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait enseigner aux plus jeunes parce que quand on parle de sexualité au niveau des plus jeunes, on parle surtout de protection au niveau des IST, de protection, voilà. Et je trouve que tout ce qui est réflexion sur la sexualité, réflexion sur les tendances sexuelles, tout ça, c'est pas du tout abordé à l'école. Et je pense que l'État pourrait faire quelque chose par rapport à ça, sensibiliser au moins les plus jeunes en disant qu'il existe plusieurs types de sexualité et que c'est pas toute sexualité est normale à partir du moment où elle convient à la personne. C'est pas de dire il faut qu'on soit transgenre, il faut qu'on soit homo, il faut qu'on soit... il faut qu'on puisse être nous-mêmes et on est divers et variés et c'est ça qui fait notre richesse. Un modèle, c'est comme pour le travail, si on nous oblige à faire un boulot que c'est pas notre vocation, on va le faire mal et si c'est notre vocation et c'est ce qu'on aime, il y a des chances qu'on fasse ça bien. Donc voilà, c'est juste permettre aux gens d'être eux-mêmes et de se connaître et de s'apprécier, d'être bienveillant envers soi-même et du coup de pouvoir être bienveillant avec les autres. De s'assumer. C'est ça. C'est un travail, hein, même encore plus âgé, c'est encore un travail, mais on y va. Voilà. Je me permets de vous demander votre âge. J'ai 16 ans. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du projet de loi du consentement sexuel à l'âge de 15 ans ? Pour moi, c'est peut-être un peu jeune. Je pense qu'à 15 ans, on n'a pas vraiment conscience pleinement des choses qu'on fait. Et pour moi, 16 ans, ce serait mieux. Un an de plus, je pense que ça changerait des choses. Donc l'année dernière, vous pensiez être encore influençable et aujourd'hui, ça va mieux ? Oui, c'est ça. Donc plutôt 16 ans ? Oui, voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Non, moi je pense que 15 ans, pour moi on est assez mature et il n'y a aucun problème. L'an dernier, je pense que j'étais pareil que cette année, je savais ce que je faisais et voilà. Il y a des gens qui parlent très bien, qui peuvent vous manipuler et abuser de votre confiance. Bah oui, mais toujours, même en étant adulte. Donc je sais pas, ça dépend, ouais. Mais ouais, ça dépend des personnes. Mais 15 ans, moi je trouve que, je vois pas une grosse différence entre avoir 15 ans et 16 ans, quoi. Je sais pas. Et alors, vous allez peut-être vouloir des enfants plus tard ? On aimerait bien, oui. On aimerait bien. La solution ? On sait pas encore. Adopter ? Moi, je suis pas trop pour l'adoptement, mais plutôt l'insémination artificielle. Mais après, on verra avec le temps. Alors c'est ce que je me demande, il y a plein de gens qui se méfient de ça. Est-ce qu'il n'y a pas des dérives par rapport à la PMA Je sais pas trop, honnêtement. Je ne saurais pas trop vous dire. Je saurais pas trop vous dire. Très bien. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Il faut prendre des gens plus adultes. Les jeunes, ils comprennent que dalle. C'est une évolution normale, c'est tout. Les jeunes, il faut qu'ils s'affirment, il faut qu'ils vivent bien. Il y a un nombre de suicides de jeunes homos, hommes et femmes, qui se suicident parce qu'ils sont mal acceptés dans leur société, parce qu'ils sont rejetés. Ça suffit. On ne demande rien, on demande à vivre simplement. On ne demande rien. On demande le droit à l'indifférence. Le droit à l'indifférence. Mais vous comprenez bien qu'il y aura toujours un peu de discrimination. Mais non, je ne le comprends pas. Regardez, il y aura toujours des racistes. Qu'est-ce que ça peut vous foutre que je... Moi non. Non mais, qu'est-ce que ça peut foutre aux gens ? Ma sexualité, est-ce que je vais voir ce qu'ils font dans leur lit ? On ne fait rien de mal. On ne fait rien de mal. C'est tout. On ne fait rien de mal. Nous, on prône l'amour. Il y a moins de contraintes, on peut plus être qui on est et du coup, forcément, les gens, ils se lâchent. Plus il y a de liberté, plus il y a de revendications. Bah oui, je pense. Mais tant mieux. Et alors est-ce que finalement on va pas arriver à un moment donné où est la limite en fait ? Est-ce qu'on va pas arriver l'allocation des ventes, tout ça, est-ce que ça vous inquiète ? Je sais pas, tant qu'on n'entrave pas la liberté des autres, moi ça me va. Hein. L'allocation des ventes, ça n'entrave pas la liberté, c'est un commerce. Je sais pas ce que c'est. Les homosexuels qui veulent avoir des enfants peuvent payer une mère porteuse pour avoir un enfant. Et alors ? C'est normal ? Moi oui, pour moi oui. Je sais pas. Moi je pense que c'est normal parce qu'il n'y a pas d'autre solution en fait. Et je pense que justement, on devrait apporter plus de solutions pour qu'on ait plus accès... parce que payer pour avoir un enfant, c'est pas ouf. Donc je pense que devrait y avoir plus d'associations et tout qui luttent pour qu'on puisse avoir des enfants comme tout le monde. Gratuitement. Qu'on soit contre quelque chose, moi ça me dérange toujours. Voilà, c'est le côté un peu... Même si les raisons sont légitimes. Comment ? Même si les raisons sont légitimes, il y a des gens qui ont des bonnes raisons. C'est quoi les bonnes raisons ça ? Voilà, c'est ça, c'est des bonnes raisons pour eux. Ils ont besoin de départager. Je pense que pour Hitler à l'époque de tuer des juifs, alors je fais un raccourci très très caricatural, mais il avait des bonnes raisons pour lui. Voilà, on a tous des bonnes raisons, je pense que tout le monde pense qu'il est quelqu'un de bien, que tout le monde pense qu'il lutte pour quelque chose de bon. Après, être contre quelque chose, déjà moi ça m'interroge. Mais le religieux qui prêche la vie, il s'inquiète peut-être de dire s'il n'y a plus un papa et une maman, il y aura peut-être plus d'enfants. Oui, c'est sûr que si tout le monde était gay, c'est la fin du monde. Moi qui suis gay, je le dis. Mais il y aura toujours un petit pourcentage. Allez, depuis la nuit des temps, les Grecs, les Romains,
ils étaient homo et ils se mariaient. Parce qu'en plus, ils couchaient avec des gens qui étaient ados, alors c'était pire, c'était des pédérastes, enfin, voilà quoi. Non mais c'est vrai, et c'était toléré. Non, mais ouais, c'est donc l'histoire. nous évoluons, mais il y en aura toujours dans tous les pays, donc c'est pas la France spécifiquement, tous les pays, toutes les religions, il y a des gays. C'est hormonal, voilà. Si tout le monde est homosexuel, on va faire comment pour se reproduire? Bah écoute, franchement, on est 7 milliards d'humains sur Terre, je trouve que ce serait pas une si mauvaise chose. Et en plus, le jour où tout le monde sera homosexuel, franchement, j'attends de voir ça, quoi. Si qui est PD, il est PD. Si qui est pas PD, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Alors, faut pas dire PD. Faut dire gay. Ouais, mais gay, si les gens sont gays, tant mieux. Aujourd'hui, il faut vivre. Hein. Quoi? Même entre hétéros, c'est PD. Alors, c'est un mot qui fait ce qu'il veut dans la vie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme ça. Non, hein. Faut vivre avec son temps. Moi, PD, jamais. Des hétéros. Plutôt me faire enculer. Ah, vous êtes filmé, hein. Non, ça, on a gardé. mais Merci, monsieur. Il y a plein d'hétéros qui disent ouais, moi les PD. Puis PD, oui, mais ils se font eux enculer. Désolé. Moi, je le dis, je suis clair. Alors, une gilet jaune à la marche des fiertés. Le média pour tous, c'est quoi? Oui, c'est un média internet, madame. Un média internet, une chaîne voilà, d'information complètement indépendante. Ouais, mais je vous connais pas. Bonjour, Pierre Lenormand. Ah, d'accord. Donc, vous parlez pas à personne? Voilà, parce que là, je suis en discussion. Ah, excusez-moi, bonne journée. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez me parler de votre association? Je connais pas du tout. Le responsable n'est pas là, moi je suis là. Vous faites pas de communication? Non, je ne suis pas permis de faire la communication. D'accord. Donc vous n'avez rien à dire sur le stand? Non. Merci beaucoup. Il y a le portable, il y a Internet, et les gens ne communiquent pas, on nous a donné une langue, c'est pour parler. Ils se sont isolés? Non, moi je suis très communicatif. Moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup déménagé. Moi je communique avec tout le monde, hein. Mais la plupart des gens ne communiquent pas, à part par mail ou par le portable. Voilà. Après, c'est vrai que le problème de l'homosexualité, j'ai rien contre les religions, mais quand même, c'est les grosses barrières. Ça rend les gens obtus. Alors on dit on croit en Dieu, mais après on ne tolère pas plein de choses. Alors moi je crois que déjà de croire en Dieu, c'est d'accepter tout, la nature telle que le Dieu l'a créée. Il a choisi des fleurs violettes, des homosexuels. Voilà, la vie elle est comme ça. Et si les gens ne comprennent pas ça, c'est que c'est eux les diaboliques et c'est pas nous. Il y a des jeunes, quand ils s'éveillent à leur sexualité, ils n'ont pas le choix. Soit ils se sentent filles, soit ils se sentent garçons, indépendamment du sexe génétique. C'est tout. Vous savez, on n'a pas le choix. Moi, j'aurais préféré être hétéro, vivre dans une société et être normal. Ouais. J'ai pas choisi d'être PD. Hein. On n'est pas homosexuel par choix. C'est pas comme acheter une voiture ou investir dans... Non, c'est forcé, quoi. Enfin, moi, je sais que je suis gay, mais je m'en passerai. Donc les gens qui pensent que c'est pour le fun ou pour faire le beau ou la belle, c'est totalement faux. Ils ont rien compris à la vie. On ne choisit pas d'être homosexuel. On est malgré nous, même s'il y en a qui se marient, qui veulent être hétéros, et qu'après ils se révèlent homo. Pourquoi? Parce qu'ils l'étaient à la base. Donc l'hypocrisie, ça va un moment. Donc moi j'ai choisi d'être franc de ma naissance jusqu'à ma mort. Et voilà, on a aussi d'autres personnes qui sont franches comme nous. C'est pour ça qu'il y a la Gay Pride. Les gens ont du mal à s'accepter comme ils sont, vous pensez? On nous donne un modèle type en tout cas. Que ce soit sur une silhouette, que ce soit sur, pareil dans la virilité, on nous donne des modèles types et souvent on se sent anormal quand on n'est pas dans le modèle type. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'il se passe l'inverse. Alors dis-moi si je me trompe, mais aujourd'hui on lit ça, on voit une féminisation des hommes et une masculinisation des femmes. Est-ce que toi tu fais ce constat ou pas du tout? Moi j'appellerais pas ça une féminisation de l'homme et une masculinisation de la femme, je dirais juste une remise à niveau que tout le monde peut tout faire et voilà. Est-ce que tu observes pas dans la société aujourd'hui une féminisation des hommes et une masculinisation des femmes? Ça veut dire quoi une féminisation des hommes? Ça veut dire quoi être femme? Ça veut dire quoi être homme? Tu vois, enfin, c'est quoi les critères? Est-ce que c'est des critères uniquement sociaux ou est-ce que c'est des critères innés qu'on a en nous? Enfin, pour moi c'est plus des critères sociaux et dans ce cas ça veut dire une évolution de la société. Je trouve que c'est quelque chose de positif. Donc la déconstruction identitaire sexuelle, toi ça t'inquiète pas du tout? Non, pas du tout. Je trouve que c'est une bonne chose. Je te remercie. Je t'en prie. Pourquoi vos questions sont orientées? Elles sont pas orientées, Si vous êtes en train de chercher à promouvoir en fait le couple, d'accord, tel qu'il en est votre définition. Voilà. Non, c'est intéressant de. Moi, j'ai. S'il vous plaît, je suis l'organisateur. Vous pouvez éteindre, s'il vous plaît. Je suis organisateur, s'il vous plaît. Vous Mais on pose juste des questions, monsieur. S'il vous plaît, je suis l'organisateur. Sinon, je vous fais sortir. Ciao les fachos. Attends, mais c'était vraiment l'organisation ou pas? Je sais pas, je pense pas. Moi j'ai un client qui me paye, on vient de me demander ça.
Voilà, ils n'ont rien contre vous, vous pouvez enregistrer, ils n'ont rien contre vous, sauf qu'on m'a demandé ça, je fais ça. Ils ont rien contre nous, mais on ne peut plus rentrer. Voilà. D'accord. Donc si on pose des questions qui ne vont pas dans leur sens, on est des fachos, quoi. Là, vous pouvez poser des questions à l'extérieur. Ok, d'accord. Donc là, on s'est fait virer du Capitole. C'est là où il y avait tous les stands associatifs, tout ça. Donc là, on est officiellement des fachos. Il y a le service de sécurité qui nous surveille. Donc on ne pourra plus rentrer. Mais dans quelques heures, les gens vont sortir pour aller marcher et manifester. On va pouvoir essayer de leur poser des questions. You speak English? Yes, I speak English. What are you doing here? Well, I come for a gay parade. I was last weekend in Nantes, and now I came after a very nice city sightseeing. The second time for the gay pride to Toulouse. Okay. Yes. And you follow the movement everywhere around the world? Everywhere around Europe, and where it's nice, not everywhere in Europe, but where it's nice. And France, tout c'est bon. I think I've been in 10 cities in France already for the gay parades. Everything is wonderful. Do you have other fighting, like you have other opinion on the political subject? No opinion. Alors la CGT LGBT. Allez, on peut dire ça comme ça. En tout cas, dans le monde du travail, bien sûr qu'on sait que les travailleuses et les travailleurs, notamment qui issus de la communauté LGBT, sont discriminés par les patrons. On voit bien qu'il peut y avoir des avancées sur la société civile. Il n'empêche qu'on sait que dans les entreprises, sur le territoire national, 13% des personnes homosexuelles ou bisexuelles estiment avoir été victimes de discrimination dans le cadre du travail. Et ça, pour nous, c'est impossible. On défend l'ensemble des travailleuses et des travailleurs sur le territoire. Et bien sûr que la CGT se doit d'être présente ici à cette marche des fiertés. Si ça va mieux dans les entreprises, je pense que c'est grâce aux syndicats, c'est grâce à la CGT qui combat partout et qui obtient des droits nouveaux pour les travailleuses et les travailleurs. Mais en tout cas, ce gouvernement-là, il nous met énormément de bâtons dans les roues et on voit bien que la situation se dégrade partout. Aujourd'hui, il y a pas mal de lois qui vont dans votre sens. Oui. Non, les lois, c'est juste une remise à niveau. D'accord. Okay. Et au niveau des autres, c'est juste du clientélisme la plupart du temps. D'accord. On les voit, on a fait le salon, nous, à Paris, salon des associations, tu as plus de 250 associations, ils sont tous venus. C'était juste avant les européennes. C'est un peu du capitalisme rose, je trouve. Personnellement, c'est mon avis en tant qu'anarchiste, mais je trouve que c'est du capitalisme rose un peu. Enfin, ils font genre, ça les intéresse, mais après, c'est pour faire genre, et regardez, moi, je suis gentil, je soutiens les gays, je soutiens les trans, je soutiens les intersexes, mais en vrai, ils en ont rien à foutre. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, c'est mon avis. J'ai mon char, Gare, là, l'association Gare. Ouais. Là, on va avoir bientôt 20 ans d'existence. J'ai réussi à faire pavoiser 50 gares, 50 ans de Stonewall dans toute la France. Et j'ai un TGV qui est en train de circuler pendant un mois avec le Rainbow Flag sur le nez. Et alors l'objectif ? L'objectif, c'est la visibilité et la reconnaissance d'une égalité des droits pour tout le monde. D'accord. On ne veut pas des trucs en plus, on veut juste être égaux. Mais la discrimination, elle partout, tout le temps. Il y aura toujours des racistes, il y aura toujours des... Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Il y a des degrés de colère qui sont plus forts que d'autres, simplement, qui ont leur place aussi. Tout le monde, aujourd'hui, c'est la journée où tout le monde doit et peut s'exprimer, vraiment. Ouais. La preuve étant, on met une scène pour que tout le monde puisse prendre la parole. Et voilà, quand on voit le parrain et la marraine qu'on a fait venir quand même cette année, c'est très fort. On a quand même une personne qui fait le tour du monde, Monica Benicio, dont la femme a été assassinée parce qu'elle se battait pour les droits humains, pour la lutte contre le fascisme, contre toutes les discriminations. Donc je pense que Pride Toulouse, aujourd'hui, a donné la parole à tout le monde et ne met de côté personne. Voilà. Après, il faut toujours des gens qui manifestent leur colère pour nous rappeler qu'il faut rester vigilant tout le temps. Et c'est pour ça que malheureusement, quelque part, on est obligé de faire la Pride comme aujourd'hui. Il faut montrer qu'on est ouvert. Après, c'est peut-être les violences qui font que certains se referment sur eux et restent qu'entre eux. Un peu le communautarisme et tout ça. Mais bon, ouais, ils ont subi tellement d'attaques qu'en fait, ouais, pour se prémunir d'une éventuelle menace, ils nous virent quoi. Mais même les... non, ça c'est le média pour tous, monsieur. Vincent Lapierre. Voilà, vous voyez, donc voilà. Ouais. On en est là, quoi. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on est toujours obligé d'être taxé d'homophobes ? C'est pas un peu dur, ça ? Parce que les religieux qui ont peur de l'allocation des ventres, les gens qui vont vous donner l'excuse de faire la promotion de l'homosexualité à l'école et tout ça, c'est des gens qui finalement ils ont des peurs. Est-ce que ça fait d'eux des homophobes ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui.
Je suis dans une journée. Vous êtes en forme, moi aussi je suis en forme aujourd'hui. Si on prend le mot homophobe, la racine stricto sensu, c'est avoir peur. Donc, ouais. Les gens qui ont manifesté contre le mariage pour tous, est-ce que vous les avez compris dans leur ligne je comprends. Oui, mais c'est la ligne religieuse, quoi. Catho, voilà, c'est tout. Je le sais, j'ai les parents catho. Ok. Voilà. Mais je la comprends pas pourtant. Je veux dire, en quoi ça les dérange? Ça vient pas chez eux. Les homos, ils vont pas venir chez eux avec leurs enfants. Non, c'est voilà. De toute façon, on aime tous l'ordre et la discipline. C'est quoi? C'est la peur de pas avoir de petits enfants, des choses comme ça? Non, ça va plus loin que ça. C'est dogmatique. Oui, c'est vraiment ça. Bah oui, sinon ils seraient pas descendus pour la première fois de leur vie dans la rue. Pour dire un papa, une maman, un enfant. On leur a enlevé leur souveraineté, ils sont restés dans leur canapé. Mais ils sont tellement empêtrés dans le vieux monde de la pensée, tu vois, que du coup ça évolue trop vite quoi, pour eux. C'est difficile de finalement rester mesuré. Parce qu'on demande toujours aux gens. Parler, en fait. On demande toujours aux gens pour ou contre, en fait ça se résume pas à ça. Ça se résume pas à ça, voilà. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous voyez dans votre vie, vous n'avez pas une vie qu'on peut résumer en 2 phrases en disant lui il est comme ci, il est comme ça. Exactement. Voilà. Donc en fait c'est un peu ça, c'est un peu d'ouvrir et de. Alors du coup quand quelqu'un n'est pas forcément d'accord avec votre mouvement, de le taxer d'homophobe, est-ce que c'est pas un peu dur? Parce que homophobe, ça veut dire clairement contre, alors que... Il y a des gens que ça peut questionner tout ça et qui peuvent ne pas être là aujourd'hui parce qu'ils sont pas pour ça, entre guillemets. Ceux-là, ils font ce qu'ils veulent, je les laisse tranquilles. Après, moi, là où il y a de l'homophobie et où c'est dangereux, c'est quand il y a de l'agression, quand il y a des insultes, quand il y a des personnes qui n'arrivent pas à se construire dans les cours de collège parce qu'elles entendent ça le PD toute la journée pour des insultes à la con et que du coup, on se retrouve avec notre identité à devoir cacher. Là, c'est de l'homophobie et là, c'est dangereux et là, je suis contre, entre guillemets, c'est pour reprendre le terme. Le président Bolsonaro, c'est quand même autre chose que ce qu'on vit, nous, au quotidien en France. Je pense que la France, souvent, va un peu vite en besogne. Soyons vigilants, il y a de l'homophobie, il y a de la transphobie, il y a du racisme, etc. Mais arrêtons d'utiliser les termes comme ça. Les mots ont un sens. On ne peut pas taxer n'importe qui de fasciste. Soyons vigilants là-dessus. L'éducation, c'est la base de tout. Est-ce que finalement, d'amener ça à l'école, ça ne serait pas faire la promotion aussi? Non, justement, c'est confondre. C'est de l'information et promotion. Non, c'est pas de la promotion. Mais par contre, c'est un argument que reprennent les homophobes. Enfin, homophobes? Un peu quand même. Si ces gens-là, ils vont contre vous... On vit quand même dans une culture hétéro. Ouais, comme ça, on te formate hétéro à l'école. Puisqu'on oublie de parler des gens célèbres... homosexuels, hein. Oui. Le dernier qu'on a trouvé là, qui avait sauvé avec les codes secrets allemands, 50 ans après, la police là, qui s'excuse 50 ans après Stonewall, c'est bon quoi. Ouais. On est dans une société hétéro. On voit les résultats, les partis traditionnels qui assuraient une certaine sécurité au niveau de la France sont en train d'exploser. C'est un bienfait aussi, parce que moi je suis pour le renouvellement, le changement. Il n'empêche que ça laisse des espaces aussi, peut-être, alors pour le coup peut-être au fascisme au sens historique du terme. Et le fascisme, c'est bon pour personne. Toutes les extrêmes sont dangereuses pour n'importe quel être humain sur Terre. Donc là, il y a une contre-manifestation. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Ah mais non, c'est les Gilets jaunes. Vous êtes rassurés? Non. Pourquoi? Parce que les Gilets jaunes, il y a de tout. Il y a des gens qui sont LGBT dedans. Je ne veux pas, moi, faire d'amalgame. Le problème pour moi, c'est pas ça. C'est que ça fait 50 ans qu'on se bat pour nos droits. Ils auraient été bienvenus sans les Gilets jaunes. Aujourd'hui, c'était toutes les couleurs, tous ensemble, pas une seule. C'est ça qui me gêne, simplement ça. Encore une fois, tous les combats, toutes les luttes sont les bienvenus. Est-ce que l'égalité passera pas par le RIC? Est-ce que je sais finalement, pas. C'est pas lié, franchement, je veux bien qu'on en parle de tout ça, mais pas aujourd'hui. Alors est-ce que le mouvement LGBT est pour le RIC? Oui. Après, là, il y a plusieurs assos, quoi. Moi, je parle pour ACT UP, oui. Après, a priori, Pride, là, je ne vais pas lancer de débat, c'est à eux de gérer ça entre eux. Mais voilà, ils ont... a priori, d'après ce que dit ACT UP, ils ont mis le pognon devant et le SIDA derrière, quoi. Donc, des arrangements avec la mairie, etc., qui ne leur plaisent pas. Voilà, il y a les radicaux aussi, dans tous les domaines. Voilà, donc moi, c'était quoi la question d'ailleurs? C'était est-ce que finalement le mouvement LGBT soutient le RIC? Mais oui, tout à fait. Moi, j'ai des collègues d'ACT UP qui sont tous les samedis avec les Gilets jaunes. Voilà. Parce que pour eux, c'est une demande de liberté, qu'on en a une demande de dignité. Donc ça va dans le sens de convergence, de tout ce à quoi aspirent les gens, quoi, aujourd'hui.
Et dans tous les corps de métier, c'est pareil, quoi. Alors, est-ce que vous êtes venu pour manifester Gilets jaunes ou pour le mouvement de la Gay Pride? Les deux. Ah ouais? Les deux, en fait. Je pense que les luttes et la défense des droits doivent converger. Donc, en fait, c'est très bien qu'il y ait les deux. Voilà. Mais alors, que vous voulez dire aux gens qui ont peur? Alors, on voit la PMA et la promotion, il y a plein de gens qui se méfient de ça, les dérives, etc. Vous avez quel avis par rapport à ça? Mais je sais pas, chacun est libre. On ne devrait pas restreindre le droit à le faire. Les gens qui sont contre, personne ne les oblige à y avoir recours. Bonjour, on vient de voir un panneau avec marqué intersexe. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Non plus. Intersexe, c'est pas être les deux ou être... Moi, c'est sur les non-binaires. Les non-binaires? D'accord. Peut-être. Après, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça veut dire quoi, intersexe? Il y a des enfants qui naissent qui n'ont pas réellement un sexe attribué, ou des fois ils l'ont, mais c'est pas très marqué. Et ils se font quand même opérer pour devenir fille ou garçon. Vous expliquez ça à votre fille? Non, elle est grande maintenant, elle le sait. Mais elle me dit que des fois, effectivement, Amnesty, vous faites la promotion de ces gens, et il y en a qui vont le devenir, qui vont se faire, qui vont devenir transgenres ou homo parce qu'on en fait la publicité. Et je dis que non. C'est quand même... Vous êtes sûr que non? Comment vous pouvez être sûr que non? Mais scientifiquement, c'est prouvé quand même. Et j'ai personnellement eu un ami maintenant qui était une jeune fille, une très belle fille, militante il y a 5 ou 6 ans et qui n'était vraiment pas bien dans sa peau, quoi. Elle a fait des démarches, a pris de l'hormonothérapie, s'est fait opérer et c'est un magnifique garçon maintenant. Et quand on le voit, maintenant je continue toujours à le fréquenter et j'ai complètement oublié que c'était une fille, mais elle est vachement mieux dans sa peau, quoi. Il maintenant. Beaucoup de gens nous disaient mais il faut parler d'homosexualité à l'école, tout ça. Oui. À quel âge il faut commencer à parler de ça? Parce que est-ce que ça va pas diriger les enfants à se poser des questions un peu trop tôt, des choses comme ça? On ne peut pas diriger quelqu'un à être homo ou pas. Mais est-ce qu'il y a un âge pour commencer à en parler? Est-ce qu'il y a la question qui arrive naturellement? Dès là, oui. Mais si on la traite à l'école, elle n'arrivera pas naturellement. Donc, est-ce qu'il y a on ne peut pas la traiter à l'école parce que pour l'instant, toutes les familles ne sont pas égales face à la question. Okay. Ah, vous êtes l'inverse de vos collègues du mouvement. Ils veulent qu'on en parle à l'école, que c'est important. Non, parce que pour l'instant, il y a beaucoup trop de gens qui sont encore fermés à la question. D'accord. La question, elle s'aborde pour l'instant en famille. Et après, dès l'âge à laquelle on aborde la sexualité. Est-ce que c'est pas un peu dangereux pour une jeunesse qui trop prématurément va se poser la question est-ce que je suis homo, alors que si chose s'était passée? Non. Il y a même des enfants, là on voit à 10 ans, ils savent ce qu'ils veulent faire et ils savent. Comment à 10 ans tu peux savoir ce que tu veux? Mais c'est comme ça, quand je sais pas, moi quand j'avais 12 ans et que je me suis rendu compte que je regardais les filles, je me suis posé la question, peut-être ça a été logique. Il y a quelque chose, tu vois, et je comprends qu'un enfant de 10 ans, je sais pas, il aime s'habiller en fille, il aime se maquiller, même il y a un garçon de 8 ans qui a commencé à devenir la drag queen, et ça veut dire quelque chose, c'est en nous, c'est pas quelque chose... Mais alors qu'un enfant de 8 ans assume qu'il soit attiré par le même sexe que le sien, c'est une chose. Qui se revendique drag queen, est-ce que c'est pas un peu intense? Est-ce que ça, on parle pas de radicalité là? Non, parce que être drag queen, c'est un mode de vie. À 8 ans? Ouais. Non, mais il y a un mode de vie à 8 ans? On est réduit à des individus avec des petites sensibilités et au final les communs se perdent. C'est-à-dire qu'on additionne ainsi les minorités et ainsi on perd un petit peu le tissu social et au final ces gens qui prônent l'amour ne s'aiment plus, ne font plus s'aimer les gens entre eux au sein d'une nation par exemple. Donc voilà, moi j'ai pas envie de me dire contre, mais je pense qu'ils se trompent. Voilà. Ça concerne tout le monde, que des gens puissent faire ce qu'ils veulent et qu'on les empêche, c'est pas normal. Enfin, à mes yeux, je trouve. Enfin, après, ça dépend de tout faire, parce qu'évidemment, on va empêcher des gens qui feraient des trucs qu'on pourrait qualifier d'immoraux ou quoi, mais c'est un autre débat, quoi. Mais attendez, on était où déjà? T'inquiète. En plus, avec le bon, oublie pas, c'est le dernier concert de Slayer au Hellfest.
Donc t'as intérêt d'être là. Ouais. Il y a un projet de loi pour la majorité sexuelle, pour le consentement à 15 ans. Ah, ça, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que à 15 ans, maintenant la majorité, plutôt maintenant c'est 14-15 ans que les jeunes commencent à avoir des relations sexuelles, mais on n'est pas assez réfléchi dans notre tête s'il se passe quelque chose, si je sais pas, il y a une agression ou quoi que ce soit, on n'est pas encore assez clair dans notre tête pour dire ok je vais porter plainte ou ok je vais faire ça. Mais imagine à 8 ans. Oui mais à 8 ans c'est les parents qui s'en occupent. Ouais c'est ça. C'est aussi l'ouverture des parents. Si les parents sont d'accord, le garçon il fait ce qu'il veut. C'est un sujet compliqué. Oui, voilà. C'est comme à 8 ans, on peut aussi avoir envie de changer de sexe et se rendre compte qu'on n'est pas bien dans notre corps. T'as quel âge? J'ai 18 ans. Tu es hétéro ou homosexuel? Je suis bisexuelle. Bisexuel. Enfin, je suis plus queer. Toi, tes parents sont ouverts et t'ont Toujours. soutenu. Ils l'ont appris comme ça et ils m'ont dit « Ah, d'accord. Et sinon, on mange quoi ce soir ?» Ça s'est passé comme ça. C'est quoi la théorie des genres? Franchement, j'en sais trop rien, quoi. C'est quoi la théorie des genres? Voilà, j'en sais rien non plus. Tant pis. Bon, on va poser des questions à quelqu'un d'autre. désolé. Merci. Au revoir. C'est quoi la théorie du genre? Excellente question. Je sais pas. Qu'est-ce que la théorie du genre? Vous savez, non? Oula, ne me pose pas la question, je sais pas. Ok, merci. Excusez-moi les filles. Qu'est-ce que c'est la théorie du genre? J'ai pas bien compris. Bah, moi non plus. Ok, d'accord. Et alors quand j'entends la théorie du genre n'existe pas, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Ben, c'est des gens qui disent que quelqu'un qui est né avec un sexe masculin est un homme et quelqu'un qui est né avec un sexe féminin c'est une femme, alors que ça peut être quelqu'un en fait qui n'est pas né dans le bon corps ou dans le bon genre. Bah en fait oui c'est vrai que déjà quoi qu'il arrive il y a un gros fossé nature-culture et que humainement on est avec un sexe ou plusieurs avec hermaphrodite mais c'est assez rare. Mais oui bon on a des humains et on a développé la culture, ce qui nous a permis du coup de pouvoir prendre du recul sur pas mal de choses et aussi pouvoir un peu faire des choix qui nous du coup nous éloignent et nous définissent en tant qu'humains et nous éloignent du monde animal. Et dans ces choix sont la culture et donc sont aussi en fait le choix de son orientation sexuelle ou même de son sexe ou de son genre. Et maintenant c'est quand même une belle évolution que chacun soit libre de le faire quoi. Et du coup la théorie du genre si c'est ça, c'est juste que l'humain en est arrivé à un point où il peut se faire plaisir à choisir son genre et c'est tant mieux en vrai. Si ça ne vous concerne pas, je vois pas à quoi ça sert à quelque chose de gueuler. Et on a vu des drapeaux Welcome Refugees. Quel rapport avec la LGBT? Je vais pas te cacher, moi je parle pas anglais donc je ne comprends pas. Bienvenue aux réfugiés. C'était marqué ça sur un des chars. Tu me poses une colle. Je cherche le lien. Tu me poses une colle, non pas de lien. Ok. Politiquement vous avez des idées avec ou c'est rien à voir? Non, ça n'a rien à voir avec la politique. Vous n'êtes pas du tout investi en politique? Si, mais je partage pas vraiment. Le Pen quoi. Pourquoi? Parce qu'elle a des idées contre... Quelles sont ces idées? Elle est raciste. Oui, voilà, elle est raciste, elle a eu des propos homophobes et elle nous soutient pas. À aucun moment, elle a prôné la liberté des gays ou le mariage pour tous. Elle était contre le mariage pour tous. Et quelle différence avec Monsieur Macron? Aucune idée. Quelle différence avec Monsieur Mélenchon? Mélenchon, je crois qu'il a participé. Il a participé en tout cas aux droits des LGBT. Ah, salut. Je vois que tu as un pull avec les étoiles de l'Europe. L'Europe arabe parle pas français. Ah pardon. Tu soutiens l'Union Européenne? Hein? L'Union Européenne? European Union? Ah oui, oui. Oui, ouais, ok. Merci. Alors voilà, je vais vous dire rapidement, en fait, Toutes en grève, c'est une assemblée féministe qui a la chance et l'honneur de recevoir Monica Benicio, qui était la compagne de lutte et dans la vie de Marielle Franco, qui a été assassinée l'année dernière. Bon, parce Pour quelle raison? Elle a été assassinée parce qu'elle était élue auprès des favelas. Et elle s'est toujours battue pour les minorités. Elle a dénoncé beaucoup de corruption. Cette femme était noire, lesbienne, et donc elle revendiquait aussi pour le droit à toutes les différences de genre. Quand vous êtes gay, vous avez plusieurs étapes de vie qui se passent. D'abord, vous devez l'accepter pour vous. Quand vous l'avez accepté, il faut après le dire pour les autres. Et après, il faut aider les autres à vous comprendre. Donc ça fait plusieurs étapes que l'individu est obligé d'avoir et qu'un hétéro n'aura pas à avoir. Donc parfois, je trouve que les hétéros ne se mettent pas assez à la place des gays et de la difficulté qu'ils ont dans leur mode de vie. Moi, je le vois, je le ressens comme ça. Je pense que l'histoire nous a suffisamment fourni en personnages formidables de cette minorité, si on peut dire. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Je pense à Yukio Mishima, par exemple, le grand. Qui est Yukio Mishima?
un grand auteur japonais homosexuel. Et Dieu sait que c'est pas facile au Japon des années 60 d'être homosexuel, mais qu'il assumait et qui a été un très grand auteur que je recommande à lire. Voilà. Eh ben, c'est super, merci beaucoup. Voilà. Eh ben, ton témoignage est carrément génial, mec. Tu serais pas abonné aux médias pour tous, toi? Bien sûr que je suis abonné à Médias pour tous. Pour nous, c'est par la grève des femmes que s'engagera d'abord la grève des femmes, que s'engagera une grève générale. Parce que notre slogan, c'est si les femmes s'arrêtent, tout s'arrête. Les hommes suivront. Les hommes suivront. Voilà. Ça me fait penser au moment où les anarchistes libertaires mettaient les femmes au premier rang des manifestations. Pour se faire tirer dessus? Non, pour justement que les gens qui étaient là pour la répression hésitent et soient moins violents envers les premiers rangs. Voilà, mais on a une force. D'abord, on est fiers aussi de cette force. C'est qu'on n'a pas forcément besoin du soutien des hommes pour mener nos luttes. On sait quelles revendications on défend. Si les hommes vous soutiennent, c'est mieux. Si les hommes nous soutiennent, c'est mieux. On n'est pas complètement réfractaire à la solidarité qui peut exister avec les hommes et entre les hommes et les femmes. Voilà. Donc il y a service de sécurité, il y a le nettoyage de la ville, les CRS. Tout le monde est là pour encadrer la manif. La mairie de Toulouse a pris en gestion la globalité, la totalité de toutes les prestations, que ce soit sécurité, que ce soit entretien, nettoyage ou autre. Mais c'est un petit peu normal parce que par rapport à ce style de manifestation, il faut quand même que la ville soit à la hauteur. Mais c'est géré, cette manifestation est gérée surtout par le service de la diversité et je ne suis pas le responsable. Donc là, il faudrait interroger le responsable. Donc c'est assez légitime de lutter contre l'homophobie parce qu'effectivement, moi je trouve ça assez stupide. Mais après, ça dérive toujours sur des points assez clivants. C'est-à-dire qu'on commence par lutter contre l'homophobie, ce que je trouve légitime. Et ensuite, on remet en cause, par exemple, la famille. Puis après, tout plein d'institutions traditionnelles qui sont en vérité très protectrices et qui au final finissent abolies parce que le principe derrière c'est une philosophie libérale qui du coup comment dire voilà, ça atomise les individus, c'est-à-dire qu'on est des individus les uns les autres et ça fait communautarisme. Alors monsieur, en quoi on est d'extrême droite? Moi je veux bien parler avec vous monsieur. Dites-moi en quoi on est d'extrême droite. Dites-moi monsieur, en quoi on est d'extrême droite monsieur? Venez discuter avec nous monsieur. Et oui? Oui? Et alors? Voilà. Donc on est d'extrême droite, par contre, ça c'est pas un comportement fascisant par contre. Ça vous fait pas peur qu'on puisse demain acheter un enfant finalement? On n'achète pas. Ou louer un ventre? On loue pas un ventre. On fait du bien à une famille qui a peut-être besoin de deniers et après il y a une famille qui devient heureuse en étant parent. Aux États-Unis c'est une ouverture, je vois pas où est le problème. Okay. Moi je le vois. Tant que ça c'est clair. Ouais, non. Pour tout le monde, je pense qu'il y aurait moins de division. Arrêtons de créer des problèmes. Arrêtons de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Essayons d'être tout simplement heureux et ne pas se prendre à la tête. Qu'est-ce qui fait qu'on en parle autant aujourd'hui? Je crois qu'il y a la trouille. Ne serait-ce qu'un regroupement comme ça doit faire flipper vachement de gens, quoi. Laisser la liberté s'exprimer comme ça en plein jour, ça doit vachement effrayer, quoi. Qu'ils aient peur pour le mariage pour tous, quelle est la suite? Je pense que chaque foyer est autonome. Nous, on ne va pas se mêler de ce qui se passe dans les foyers hétéros. On ne va pas se mêler de l'éducation des enfants qu'ils font. Donc ils n'ont pas à se mêler de ce que font dans les foyers homosexuels. Je veux dire une éducation, moi il y a certains couples hétéros, je veux rien dire, mais c'est pas des critères de référence pour moi. Donc là, on est obligé de sortir, pourquoi monsieur, vous savez? Parce qu'on me l'a demandé, c'est tout. D'accord. Voilà la tolérance. On n'est pas venu pour contre, on est venu pour poser des questions. Vous savez qui a demandé pour qu'on sorte, non? L'organisation? Je sais pas du tout, on m'a dit qu'il faut que vous sortiez et puis c'est tout. On vous a pas... D'accord, on vous a rien dit. Bon on pourra pas s'expliquer avec les... S'il vous plaît. On vous foutra si jamais. Ça marche. On sort par là? Ouais. Finalement, la discussion, il n'y a que ça finalement qui règle les conflits. Donc il faut discuter, il faut pas avoir peur en fait, d'aller vers les gens qui sont pas forcément de notre avis. Et, alors, c'est finalement en apprenant à se connaître qu'on va finir par se comprendre, quoi. C'est pas impudique comme ça d'amener ses orientations sexuelles sur le devant de la scène? Moi, ça me dérange pas du tout. Personnellement, tout être humain a droit à la vie. Alors qu'il soit homo... Mais ça devrait pas rester dans l'intime, tout ça?
Et pourquoi se cacher? Pourquoi? Pourquoi s'exhiber? Mais il ne s'exhibe pas. Je pose la question. Non, pour moi, non. Il faut se donner à voir, quoi, pour que les gens comprennent et l'intègrent. Vous voyez? Il faut le montrer pour que les gens l'acceptent. L'acceptent et l'intègrent. D'accord. Psychiquement. Un message aux gens qui ont manifesté contre le mariage pour tous? Bah, juste apprenez à vous aimer les uns les autres, c'est tout. Un message religieux donc. Voilà.